Bonjour mes petits loulous, comment allez-vous? J'espère que tout se passe bien pour vous. Nous allons faire sur ce tirage les énergies pour la semaine prochaine, du 3 au 9 mars 2025. On va aller voir comment évolue votre semaine. J'espère que tout va bien pour vous, que vous avez passé une bonne semaine. N'oubliez pas que c'est un tirage général et qui peut ne pas parler à tout le monde. Vous pouvez aller voir le message précédent. Peut-être qu'au moment où il a été mis, ça ne vous parlait pas. Mais comme les cartes évoluent dans le temps, peut-être qu'aujourd'hui, ce message vous parlera. Voilà, on va aller utiliser le tarot mystique et les secrets de Cassandre pour aller faire un tirage tout simple. On va voir comment va évoluer votre semaine du 3 au 9. Du 3 au 9 mars 2025 pour vous qui regardez cette vidéo. Allez, on est parti. Excusez-moi, je réfléchis en même temps. Allez, comment va évoluer la semaine pour ceux qui regardent cette vidéo, semaine du 3 au 9 mars 2025. Comment va évoluer votre semaine, mes petits loulous, pour ceux qui regardent cette vidéo. Comment va évoluer votre semaine du 3 au 9 mars 2025. Allez, on est parti. Hop. Hop là. On va prendre la petite pierre. Alors, comme d'habitude, on a le passé, le présent, hop, le futur, le pour, le contre, le conseil et la réponse. Allez, on est parti. On va aller voir déjà s'il y a un petit message. Allez, les cartes, rangez-vous s'il vous plaît. Si je posais ma petite pierre, ça serait plus facile. Quel est déjà le message en dos de deck? On a le 6 d'épée, le 3 de coupe, le 3 d'épée et le 9 de bâton. Alors ici, mes petits loulous, on a une situation de lâcher prise, une situation où on va mettre de côté ses blessures, on va se ressourcer, on va se réparer, on va sortir avec des amis, on va aller s'éclater un petit peu là. Non, puis oui, oh, c'est pas vrai, c'est plus fort que toi, pardon. Tu descends. On va aller essayer de réparer ce petit cœur blessé, d'aller réparer ces petites blessures qu'on a à l'intérieur. Et pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va arrêter d'y penser. On va lâcher prise. On va aller faire des petites soirées entre amis pour mettre de côté toutes ces blessures et pouvoir les réparer et pouvoir vous ressentir sur un autre cap, hein. On passe un cap, on a envie d'autre chose, on veut laisser de côté tout ce qui nous a blessés jusqu'à présent et commencer à se reconstruire ici déjà pour cette première semaine. Pour cette semaine. Allez, on va aller regarder ce que les cartes ont à nous dire. Désolée, j'ai des choses qui restent dans la gorge. Alors, on a le passé, le présent, le futur, le pour, le contre, le conseil et la réponse. On est parti. Qu'est-ce qu'on a dans le passé? On a le 10 de coupe. J'ai l'impression là qu'on est sur quelque chose d'assez émotionnel malgré tout, hein. On est dans un moment de difficulté. On a mis en place pas mal de choses pour se sentir bien dans sa vie de couple, dans sa vie de famille, hein. On veut que tout se passe bien en harmonie chez soi, mais pour tout le monde, hein. Et hop, et on a la reine d'épée. Et on a peut-être une personne ici qui a décidé d'aller voir les choses différemment, d'aller explorer plusieurs options, d'aller se projeter sur
un autre parcours. Ici, on a quelqu'un qui reprend peut-être sa liberté, qui a repris sa liberté. Hein, c'était quelqu'un qui était en famille et qui, là, dans le passé, a décidé de reprendre sa liberté, a décidé d'aller explorer d'autres horizons, peut-être de chercher un autre logement pour aller voir si ça serait mieux ailleurs. Excusez-moi, je prends mon petit coup de café. On va aller voir si on a une précision de plus avec les secrets de Cassandre pour le passé. Hop, j'ai celle-ci qui va sortir. Pour le passé, ah, j'en ai deux qui sont sortis. Eh bien, on a la lune et on a l'escalier. C'est tout à fait ça. Hein. Ici, on a un cycle qui se termine. Hein. On a besoin d'aller voir quelque chose de différent. Hein. On veut passer à la lumière. On veut aller voir ce qui se passe, comme on le voit par cette personne avec sa longue vue. Ici, on a décidé de remonter les escaliers et d'aller voir comment ça se passe ailleurs. On a pris des décisions qui peut-être jusqu'à présent nous retenaient en arrière. Au jour d'aujourd'hui, on en est où? On est avec le 4 de coupe. On est dans le 4 de coupe où on est dans l'ennui. Puis oui, tu vas te brûler avec la bougie. T'es casse-pied quand même. Hein. On a le 4 de coupe qui nous parle d'ennui, qui nous parle de ne pas se sentir à sa place, d'avoir envie d'autre chose. Hein. Ça nous rejoint un peu sur ce qui s'est passé dans le passé. C'est peut-être parce que vous vous ennuyez que vous avez commencé à aller chercher ailleurs et à reprendre votre indépendance, votre liberté. Parfois, la reine d'épée représente aussi ou la femme veuve ou la célibataire. Donc, du coup, ici... On a quelqu'un qui a vraiment besoin d'aller voir ce qui se passe ailleurs, qui a vraiment besoin d'aller mettre un regard différent sur sa situation. On est deux fois sur des 4, le 4 de denier et le 4 de coupe. On a peut-être l'impression d'être bloqué, d'être enfermé, d'être... coincé dans une habitude, coincé dans un mode de vie. Hein. Ici, on a peut-être l'impression qu'on ne nous laisse pas libre de faire ce que l'on veut, qu'on est toujours en train de regarder le moindre petit détail. Exemple, je ne sais pas, ne dépense pas trop, fais attention à ci, fais attention à ça. Et tout ça, ça vous ennuie, ça vous donne l'envie d'aller voir ailleurs. Peut-être que vous êtes peut-être aussi pour certains trop sur le manque d'argent. Vous avez très peur de manquer d'argent et du coup, la situation que vous vivez aujourd'hui vous ennuie, vous avez vraiment envie d'autre chose. Qu'est-ce qu'on a là? On a le cierge. Et ici, on vous dit, alors le cierge peut éclairer, hein, peut donner de la lumière, hein, mais le cierge peut aussi vous dire que vous avez envie peut-être de faire des prières, hein, de vous adresser à quelqu'un d'autre, sans rentrer dans le carcan religieux, mais peut-être de vous adresser à quelqu'un d'autre pour y voir plus clair. Ici, on vous sent dans la restriction. Voilà, je cherchais le terme depuis tout à l'heure. Vous êtes dans la restriction au jour d'aujourd'hui et cela vous ennuie profondément. Hein, peut-être parce que vous avez pris votre liberté. Hein, vous pensiez pouvoir monter ces escaliers et pouvoir vous en sortir plus facilement. Et là, vous êtes peut-être à un moment donné de votre vie, vous en avez marre de faire attention à tout. Vous en avez marre d'être restreint ou restreinte dans tout ce que vous faites, d'être bloqué dans votre avancement et vous avez peut-être besoin de faire appel à l'aide de quelqu'un d'autre. Sans rentrer dans l'histoire religieuse, hein, pour ceux qui ne le sont pas du tout, vous pouvez faire appel à quelqu'un d'autre pour vous aider, pour y voir plus clair. Et pour d'autres, vous pouvez être dans la prière pour pouvoir vous aider. Dans le futur, on a le 9 de denier. Donc, on vous signifie ici que vous allez pouvoir justement retrouver cette liberté
de développement, de vous sentir à l'aise sans avoir besoin de qui que ce soit. Je ne peux plus parler. Pardon. On a le 4 de bâton qui vient de tomber avec. Donc ici, on a une situation qui nous parle. Hop, si je mettais les cartes un peu plus vers là, vous les verriez mieux. Entièrement. Hop. Voilà. Ce sera plus simple hein, parce que là, on va... Vous avez des visions ici. On va écarter un peu. Donc ici, oui, ce que je vois là, c'est que pour certains, vous allez donc pouvoir vous libérer d'un certain carcan, de ce qui vous retenait en arrière, de ce qui vous empêchait de vivre comme vous l'espériez. On passe un cap dans le futur. Vous allez enfin retrouver cette liberté de mouvement, de vivre comme vous l'entendez. Vous allez même pouvoir le célébrer et avancer sur autre chose. Hein. Ici, ça va être un petit peu compliqué puisqu'en ce moment où vous devez être dans la tourmente, ça doit être prise de tête. Par contre, dans le futur, on vous dit que vous allez avoir l'abondance, que vous allez pouvoir célébrer et que vous allez pouvoir avoir du soutien pour vous aider dans vos démarches, dans votre changement de vie avec la béquille. Je ne sais pas si je vous l'ai montré. Voilà. Ici, on a la béquille qui nous montre que vous allez pouvoir justement être soutenu, que vous pouvez compter sur certaines personnes pour pouvoir évoluer et reprendre cette liberté et reprendre un train de vie qui vous permettra d'être bien. Hein, parce que c'est bien beau de reprendre une certaine liberté. On voit qu'ici, vous êtes dans la restriction. Mais là, vous ne serez plus dans la restriction. Vous pourrez profiter pleinement de votre indépendance. Hein, et vous pourrez vivre ça pleinement. Pour certains, vous allez même recommencer à faire la fête, hein, mais vous allez être soutenu dans votre vie, dans votre démarche. En positif, on a le roi de bâton au féminin. Roi de bâton au féminin, si vous regardez cette personne, elle est décidée, elle est dans le rouge, c'est le passionnel, hein, c'est quelqu'un qui sait ce qu'elle veut. On voit que ces petites paillettes là qui s'envolent, on a vraiment quelqu'un de déterminé. Alors, le roi de bâton peut nous parler de professionnalisme, hein, de travail. Ici, on parle de reprendre son indépendance. Il est possible aussi qu'on parle d'une personne qui va se débrouiller seule, qui va monter son entreprise ou qui va retrouver un autre travail. Et on a le 10 de bâton. Ici, on voit par le 10 de bâton que vous allez déposer votre fardeau, que vous sortez d'une situation vraiment très difficile pour vous. Peut-être que ce changement de vie ici concernait votre vie professionnelle, hein, ou concernait une situation passionnelle. Mais vous reprenez les rênes de cette passion. C'est vous qui recommandez, c'est vous qui mettez les choses en place. Et là, vous allez pouvoir déposer votre fardeau. Vous allez pouvoir enfin vivre différemment et arrêter de supporter sur vos épaules tout le poids du monde qui vous a fallu gérer jusqu'à présent. Hop, allez, on continue, on va rajouter une petite carte de l'oracle de Cassandre. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire sur le positif? Hop, les secrets de Cassandre, qu'est-ce qu'elle a à nous dire sur le positif? On a deux cartes qui veulent sortir. On va aller voir ce que c'est. On a la dent noire qui nous parle d'une page qui se tourne, de la lumière qui enfin éclaire, hein, que le côté négatif s'en va et que c'est le positif qui prend le dessus. Ici, on se transforme, on change de vie, on va vers autre chose. Très sympathique ça. Hein. On voit bien que vous déposez votre fardeau ici et que vous repartez vers la lumière. Waouh! Et on a la dent blanche qui vous dit une énergie fluide et une force positive. Donc, vous voyez que vous passez d'un moment difficile à un moment beaucoup mieux et carrément à la plénitude là. C'est super. Ça évolue très bien. Vous bougez bien, mes petits amis loulous. Le hiérophante en côté négatif. Donc, le hiérophante peut nous parler de plusieurs choses. Il peut nous parler de bénédiction. Il peut nous parler d'apprentissage, de connaître, de comprendre, d'apprendre, de faire peut-être une nouvelle formation pour certains. Il peut nous parler aussi de signature
quand on parle d'une bénédiction, c'est qu'on donne son accord. Donc, on a peut-être ici un accord qui ne va pas se faire comme l'on veut. On va mettre d'autres cartes dessus pour aller voir de quoi on nous parle. Si on nous parle d'apprentissage, si on nous parle d'un accord en particulier, si on nous parle d'un manque de connaissances. Et on a le roi de coupe. Ici, je pense que on part sur un manque de... On risque de ne pas avoir l'accord qu'on attendait de l'autre partie. Ça risque de bloquer. Tout le monde risque de ne pas être d'accord avec ce qui se passe. Excusez-moi, je bois mon café parce que j'ai mal à... J'ai la gorge qui ne veut pas parler. Allez, une carte supplémentaire sur le négatif ici. Les choses sont peut-être houleuses, ne sont plus calmes du tout. Hein. Ici, on manque de stabilité. Et on a la comète. On a la comète qui nous parle... de quelque chose d'assez compliqué ici. La comète, elle nous parle de quelque chose qui est très rapide, fugace, éphémère, mais qui nous parle aussi, qui peut être annonciatrice de quelque chose de compliqué et de difficile. Je pense qu'ici, si c'est une question de séparation, comme on le voit ici, hein, si c'est une question de séparation, la partie opposée, quel que soit le thème, adaptez-le à votre situation, quel que soit le thème ici, ça ne va pas se faire dans le calme. On n'aura pas les accords qu'on espérait. Ça va être trop rapide peut-être, trop éphémère pour que ça reste dans le calme. Ici, ça peut être annonciateur de quelque chose de difficile à mettre en place pour vous et pour l'autre. Le conseil, mes petits amis loulous, on a le 5 de coupe. Ben oui. Je ne suis pas étonnée. Hein. Ici, on a le 5 de coupe qui nous demande de laisser derrière soi le passé, de faire le deuil de ce qui nous retient en arrière. Je sais que c'est compliqué. Hein. Alors, hop, on va la mettre ici pour que vous la voyez mieux. Je sais que c'est compliqué, que c'est bien facile de dire fais ton deuil, passe à autre chose, oublie le passé, mais c'est pas aussi simple que ça. Donc là, on vous le conseille, on vous dit... Faites un effort par rapport à ça. Essayez de laisser derrière vous ce qui ne va pas. Ici, on a la tempérance qui vient ici. On vous dit, voilà, trouvez un équilibre. Hein. Mettez de l'eau dans votre vin. Acceptez que les choses bougent et soient différentes. Ici, on voit que ça reste statique et ici, on voit que ça s'envole. On vous dit bien... Laissez ce qui vous pèse, ce qui est lourd à porter et laissez-le s'envoler. Trouvez un équilibre entre les deux. Laissez le deuil faire son travail et vous quitter. Allez, qu'est-ce que les secrets de Cassandre a à nous dire sur le conseil, s'il vous plaît? Une carte pour le conseil. Hop, une carte pour le conseil. Ici, celle-ci. Et on a l'ange. Waouh! On a l'ange. Ayez confiance, tout va bien se passer. Vous êtes sous la protection divine. Hein? Quel beau message ici. On vous conseille de ne pas rester sur votre passé. On vous dit que de toute manière, quoi que vous choisissiez, vous êtes protégé. Donc, n'ayez pas peur de passer ce cap. N'ayez pas peur d'aller au-delà des frontières, d'aller au-delà de ce qui vous retient derrière. Hop. Ici, on va pousser un peu. Et on va aller voir quelle est la réponse. On a la mort. Et oui, ici, on vous dit que c'est la fin d'un cycle. La mort, c'est avec la faux, je taille. Mais une fois que c'est taillé, je ne peux pas récupérer ce qui a été taillé. Donc, je laisse... je mets un terme définitif à une situation, je coupe net hein, avec le passé, puisque de toute manière, une fois que c'est coupé, on ne peut pas recoller les morceaux. Donc là, on vous dit que la situation, de toute manière, est terminée, elle est clôturée. Hop. L'as de coupe. Et en plus, on vous dit, mais merveilleux, j'adore, que vous repartez sur autre chose, que vous allez être enfin prêt ou prête à repartir pour accueillir d'autres émotions. Vous allez laisser s'envoler le trop plein d'émotions qui vous retenaient jusque-là.
là, vous arrivez à le lâcher. Vous coupez net avec le passé. Ça, c'est la réponse. De toute manière, vous ne pourrez pas revenir en arrière. Mais quelque chose de nouveau qui va vous toucher le cœur va venir vers vous, mes petits loulous. Très joli tirage, hein. Très joli tirage. Un petit peu difficile au jour d'aujourd'hui, je le conçois, hein, puisqu'ici, on est dans l'ennui, on est dans la restriction, on se sent coincé, cloîtré, mais regardez, on a la lumière, les prières qui vont être entendues, les lumières qui vont venir vers vous. Et là, on a le sifflet qui va nous faire que vous aurez peut-être... Alors, on nous dit, le sifflet, l'arbitrage ne peut pas se faire sans sifflet. À l'arrêt de jeu ou à la reprise, il faut rester attentif et passer à l'action. Donc ici, on vous dit que vous aurez peut-être aussi, moi je dis, quelqu'un qui va vous aider, qui va arbitrer la situation. Ici, on voit bien que dans le futur, vous reprenez votre liberté et que vous avez été soutenu ou que vous serez soutenu. Donc ici, on vous dit que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous aider à passer à autre chose, qui va vous aider à prendre les bonnes décisions, qui va arbitrer, peut-être un négociateur. Hein. Vous avez souvent besoin d'un négociateur dans certains cas particuliers. Donc, il est fort possible que vous ayez l'appui de quelqu'un qui est extérieur à la situation, qui va vous donner son opinion. Mais en tout cas, ici, en réponse, on vous donne que vous clôturez ce chapitre pour pouvoir repartir sur d'autres bases et vous serez soutenu. Voilà, mes petits loulous, le tirage en lui-même sur cette semaine à venir qui est donc du 3 mars au 9 mars. Je trouve que c'est une belle évolution, que vous allez être soutenu dans le passé. Vous avez du positif ici qui vous dit vraiment que vous passez de quelque chose de noir et de compliqué à quelque chose de très clair, de brillant, que vous déposez votre fardeau, la passion va revenir. Bon, d'accord, tout va pas se passer dans le calme pour côté émotionnel, mais ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir reprendre le bon chemin. Voilà mes petits loulous ce que je pouvais vous dire sur cette semaine. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce, un partage, un commentaire pour me dire si ça vous a parlé ou pas. Et un partage si vous estimez que ça parle à quelqu'un d'autre. Je vous fais de gros bisous et puis on se retrouve très très vite mes petits loulous. À très vite.